De retour pour la troisième partie de 72 Sport, le face-à-face avec Erwan Potier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouvel entraîneur de l'Ajalt. On parle de basket, évidemment. L'Ajalt qui évolue en National 2. Vous arrivez malheureusement dans un contexte pas le plus facile, hein, avec une avant-dernière place au classement. C'est jamais évident quand on arrive en tant qu'entraîneur dans cette position. Ouais, non, forcément, quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive, c'est qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu des manquements. Alors moi, j'analyserai pas exactement le pourquoi de ma venue. C'est pas de mon fait. Par contre, ma priorité, c'était de comprendre les gens avec qui j'allais travailler. Donc c'est pour ça que j'ai vu tous les gens du staff et tous les joueurs en entretien individuel, pour d'abord comprendre les hommes, pour ensuite pouvoir faire progresser les joueurs et puis performer, parce que voilà, on est dans le domaine de la performance. Premier match à domicile ce week-end pour vous. Dernier, samedi face à Tourcoing. T'es pas loin de la victoire qui vous a échappé pour 5 points, défaite 81-86 face à Tourcoing. Qu'est-ce qu'il a manqué dans cette rencontre ? On a manqué d'intensité et de dureté dans la durée, en fait. Voilà. Et on savait que c'était une équipe qui était très dense. Elle est réputée pour être très dense, cette équipe de Tourcoing. On a réussi à contrecarrer les plans. On avait insisté sur des choses bien précises. Et puis, on a eu un passage de 5 minutes qui a été compliqué à gérer pour nous, malgré le fait qu'on ait 19 points de retard. Les garçons ont fait beaucoup d'efforts. On est revenu à -1 dans la partie. Sur ce temps-là, sur les 7 minutes 34 qui restent, on gagne 24-12. Donc à partir du moment où on a retrouvé notre bloc défensif, qu'on a retrouvé de l'efficacité en défense, derrière on a retrouvé des situations qui étaient beaucoup plus propres en attaque. Donc voilà ce qui nous a manqué. Et en même temps, on a 34 minutes d'un match qui est correct dans le contenu, quoi. Alors, il n'y a pas la victoire au bout, mais en tout cas, il y a des choses déjà qui avancent et qui sont positives. Donc ça, on va bien évidemment les conserver, les alimenter. Et puis, on va continuer de corriger des petites imperfections. Des motifs de satisfaction tout de même dans cette défaite. Sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé à relever ce challenge d'essayer de maintenir l'Ajalt en National 2 ? Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, le fait que j'ai commencé le basket à l'Ajalt. Bien sûr. Voilà, j'y ai joué pendant 10 ans. Voilà. Donc, je connais bien ce club, je connais bien les dirigeants. Donc, déjà, il y a cet aspect-là. Et puis, bien évidemment, en tant qu'entraîneur, ensuite, il y a le challenge que ça représente. Voilà. On parle de ce retour, évidemment, au club. C'est un club que vous connaissez bien, 10 ans entre 92 et 2021. Et 2001, sous les couleurs de l'Ajalt. Ça doit être particulier de revenir avec une autre fonction. Vous étiez joueur pendant 10 ans et là, c'est mais pour entraîneur. Moi, ça n'a pas été un problème parce qu'au contraire, je savais exactement où j'arrivais. Donc déjà, le fait de connaître l'environnement, c'est un atout. Le fait d'avoir un staff et de pouvoir déléguer pas mal de choses aussi, c'est un véritable atout. Donc aujourd'hui, je n'ai que à me concentrer sur le management et le fait de performer avec l'équipe. Donc ça, c'est des choses qui sont agréables. J'ai parlé d'objectif maintien. C'est bien celui de l'Ajalt. Ah, on est complètement dedans, oui. On est d'accord. Le prochain match, c'est face à des solides adversaires, contre les premiers, si je ne dis pas de bêtises. Comment vous appréhendez ce match ? À titre personnel, j'ai pas d'appréhension. Et le groupe n'en a pas non plus parce que la situation, elle est connue de tous. Donc déjà, les choses sont très claires. Maintenant, il y a beaucoup de motivation, bien évidemment, à aller jouer à Fougères face à une équipe qui est première au classement, qui a cette ambition de monter en N1. C'est une ambition qui est affichée par le club de Fougères depuis le début de saison. Donc on sait qu'eux ont besoin de victoires pour continuer d'aller chercher justement leur objectif. Et nous, on a aussi besoin de victoires pour aller chercher le nôtre, qui est celui du maintien. Donc au final, c'est un véritable challenge, quoi. Maintenant, on sait que voilà, la partie ne sera pas facile. Mais sur un match, rien n'est jamais dit à l'avance, quoi. Comment vous sentez, vous qui avez reçu individuellement les joueurs, comment vous les sentez dans l'état d'esprit avec cette avant-dernière place au classement ? Est-ce qu'ils ont en tête ce maintien et ils y croient ? Oui, bien sûr. Moi, c'est la première chose que j'ai rappelé à tout le monde. Cette situation, elle est de la responsabilité de tous. Quand je dis de tous, c'est joueurs et staff. Donc il fallait que les choses soient véritablement très claires. Les garçons en ont parfaitement conscience. Moi, j'ai trouvé l'équipe telle qu'elle était.
avec des joueurs qui veulent pas justement connaître la descente, qui veulent absolument maintenir le club de la Jalte en National 2. Depuis mon arrivée, j'ai un très très bon niveau d'écoute de la part des joueurs, avec des entraînements de qualité. Alors on a des absences, on a Paul Coursier qui est absent depuis maintenant plusieurs semaines. Là on avait Jason Beckman qui était embêté avec sa cuisse. Donc on n'a pas une équipe en pleine possession de ses moyens, parce qu'on n'a pas tous les joueurs à disposition. Mais malgré ça, on s'incline que de 6 points à Calais, et on s'incline que de 5 points contre Tourcoing. Donc forcément il y a des motifs de satisfaction, et en même temps ça génère toujours un petit peu de frustration de passer si près. Bon, maintenant, moi, ça, c'est mon travail de manager, de pouvoir venir réguler ces périodes de frustration et de les emmener vers du travail, vers des choses positives, tout en ayant conscience de la situation. Hein. C'est pas la méthode Coué, hein, pas du tout. Mais non, j'ai trouvé des garçons très réceptifs, très déterminés. Après cet objectif maintien, on vous souhaite qu'il soit acquis, cet objectif, à la fin de la saison. Il reste 7 matchs à jouer. Ouais. La Jalte est 13e avant-dernier, mais seulement à 2 points du premier non-relégable Val-de-Seine. Est-ce que vous visez plus haut, aller voir peut-être viser cet objectif national 1 peut-être pas dès la saison prochaine, mais d'ici les années à venir? Non, moi je suis pas dans cette temporalité-là. Je fonctionne par étapes. Donc là aujourd'hui j'ai un challenge à remplir, à assumer, à aller décrocher. Donc on est d'abord dans la mission maintien, et puis une fois qu'on saura exactement dans quel championnat on évoluera, bien évidemment la N2, voilà. Là, derrière, il y aura des choses qui seront définies sportivement. Mais ça sera véritablement dans un deuxième temps, quoi. Moi, aujourd'hui, je suis concentré, véritablement, c'est au jour le jour, match après match, parce qu'on n'a pas cette... on n'est pas dans une situation aujourd'hui à se projeter en se disant, bah tiens, peut-être dans 2 ans, la N1. Non. L'actualité aujourd'hui et les entraînements de tous les jours, c'est notre situation actuelle, quoi. Donc restons déjà dans ce que l'on fait, faisons en sorte de faire mieux que ce qu'on a pu faire, de décrocher le maintien, et ensuite, dans un deuxième temps, on verra quel est le projet sportif et sur quelle durée, en tout cas, ça pourrait s'envisager. On parle basket aux yeux de nos téléspectateurs. Ouais. Le basket et la Sarthe, c'est surtout le MSB. Est-ce que la Jalte, je pense aussi à Saint-Pavin qui joue en National 3, est-ce que vous profitez de cette locomotive MSB et est-ce que vous arrivez à avoir des joueurs qui ne réussissent pas forcément à passer professionnel? On a un vivier de talent en Sarthe grâce au MSB notamment, et de nombreux clubs sartois. Est-ce que vous pouvez en profiter ça, en tant que club de National 2? Ça s'est fait par le passé. Je pense à Antoine Mathieu, par exemple, qui est assistant d'Éric Delors au MSB, qui a joué à la Jalte Le Mans quand il est sorti de sa formation Espoir. Donc voilà un exemple. C'est vrai que bien évidemment, ce serait super intéressant de pouvoir conserver ces jeunes joueurs-là à fort potentiel et de les installer dans la durée à un moment donné chez nous, de leur permettre justement une forme d'exposition en National 2, qu'on puisse les conserver peut-être sur 2-3 ans, continuer à les accompagner en tant qu'homme et en tant que joueur. Oui, je pense qu'il y aurait certainement des choses intéressantes à faire. Merci beaucoup, Erwan Potier, pour cet entretien complet. On vous souhaite la meilleure fin de saison possible. Merci. Il reste 7 matchs à jouer, 7 victoires. Merci. C'est parfait, ça me va. Ça nous va aussi. On reviendra célébrer le maintien, on vous le souhaite. Erwan Potier. Merci. Et puis dans un instant, on parle de tennis de table, le résumé complet de cette nouvelle journée de championnat de Pro B de Le Mans Sarthe TT Pro B Dames avec Enzo Maubert et Guillaume Duval. À tout de suite.